Je peux dire, de par mon expérience dans les opérations des forces alliées, que c'est le point le plus délicat, c'est-à-dire l'échange d'informations et comment partager avec les autres les informations que nous détenons. Les pays faisant partie de l'Alliance maritime et qui sont au nombre de 31 sont répartis sur les quatre coins du globe. Par conséquent, la coordination est différente entre eux pour ce qui est des informations. Ainsi, le travail sur une interface commune et comment obtenir les informations est une question hautement importante, surtout que ces pays n'ont pas la même culture, et c'est là une véritable menace. Mais il y a deux choses importantes. La première est de partager la même idée et de se mettre d'accord sur la masse d'informations qu'on voudrait partager avec les autres. La deuxième chose, ce sont les instruments d'échange d'informations. En ce qui concerne nos relations avec le Maroc, c'est un pays qui partage avec nous plusieurs outils de transfert d'informations, mais ce n'est pas tout. J'allais arriver à ce point. En Afrique du Nord et sur le continent africain en général, en plus des États-Unis, il y a l'Union européenne et le Maroc a une tradition excellente d'échange d'informations et des traités judiciaires avec l'Union européenne. C'est là un extraordinaire exemple, non pas entre les États-Unis et les partenaires locaux uniquement, mais entre les partenaires locaux des États-Unis et l'Union européenne. C'est similaire à l'OTAN, en plus d'autres pays. Oui, c'est intéressant parce que c'est une situation inhabituelle en effet. Le Maroc travaille aussi avec l'expérience européenne, c'est-à-dire dans le cadre européen et non pas dans le cadre de l'OTAN. Les informations que nous échangeons avec l'OTAN diffèrent des informations que nous partageons avec les Européens. C'est une situation un peu complexe, mais il nous offre aussi des outils de transfert d'informations.